Hello guys. Il y a 2 ans, j'avais fait un article du mouton enchanté. Attendez, je me mets à la bonne hauteur. Le mouton enchanté, c'est quand je me mets à adorer une pièce de vêtements ou de chaussures de mode que je détestais avant. Et il y a 2 ans, j'en ai fait un sur le blazer. Parce que voilà, avant je détestais et puis je m'étais mise à adorer à force d'en voir partout. Et depuis, j'ai augmenté ma collection et j'en ai maintenant pas mal. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer pourquoi je les trouve jolies et pourquoi surtout je les trouve hyper pratiques. Parce qu'en fait, ça me sert de manteau au printemps. Vous voyez, enfin, c'est la première année où je vais faire ça. D'habitude, je fais ça avec des trenchs, mais je me dis que ça peut marcher aussi bien parce que c'est la même épaisseur qu'un trench. C'est pas imperméable, bon, on s'en fout, on a un parapluie. Et voilà, et j'en ai trouvé quelques-uns qui sont assez sympas. Sachant que pour moi, il y a une obligation absolue, c'est qu'il faut qu'ils soient centrés à la taille. Absolument, sinon c'est monstrueux. Il ne faut pas un truc oversize, il faut que les épaules... Moi j'ai des petites épaules, il faut que ça suive la forme de mes épaules. Et il faut qu'ils soient centrés à la taille, sinon, mais c'est juste... Et là, je ne serais jamais enchantée là-dessus, je ne serais jamais un mouton. Le blazer oversize, c'est vraiment pas pour moi, j'aime pas du tout. Et c'est pas facile de trouver des blazers pas oversize. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, il y en a que j'ai fait reprendre. Celui-ci c'est un mango, il est super joli. Le tissu est très 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 joli. Il était droit, il n'était pas oversize, les épaules et tout, ça va bien. Et puis j'ai tendance aussi à prendre, parfois je prends une taille. Je fais du 46 globalement. Souvent pour les blazers je prends du 44. En fait mes épaules font du 44. Comme je les ferme jamais, c'est pas un problème. Et que j'ai pas énormément de poitrine. Enfin voilà. Donc celui-ci je l'ai fait reprendre à la taille par mon toucheur qui est génial. Mais sinon, en fait j'en ai plusieurs, j'en ai au moins 3 qui viennent de chez Tommy Hilfiger parce qu'ils ont une coupe de blazer cintrée qui me va parfaitement. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc ici je le porte, alors évidemment, vu mon style un peu cool et un peu confortable avant tout, toujours, et simple, je porte pas ça avec une jupe, crayon, une chemise en soie et des talons, hein, ça vous doutez bien. D'autant que moi ce que j'aime quand on stylise des vêtements, c'est justement les contrastes de style. Donc le truc de banquière avec des Converse et un jean, là en l'occurrence, comme vous allez voir. Donc voilà. Et ce t-shirt, c'est les fameux t-shirts que j'adore chez COS, ces t-shirts gris, dont je me sers aussi, j'en ai 2, je m'en sers aussi pour dormir. Hein. Comme pyjama, c'est génial. Voilà, donc pas une chemise, parce qu'en plus, je trouve que ce serait vraiment pas confortable. Une chemise sous un blazer, ça ferait trop de trucs de banquière, quoi. Là c'est mieux, avec un jean que j'adore, qui est un jean CA, c'est leur jean taille haute droit. Ils en ont aussi un taille médium droit qui est vachement bien. Et donc des chaussures que vous ne voyez pas là, mais qui sont mes Converse d'hiver. Je n'ai pas d'équilibre, bear with me. Mes Converse d'hiver, donc en cuir et fourré, donc très chaud, à l'épreuve de la pluie, parfait pour aujourd'hui. Et voilà, et je vais sortir comme ça parce que plus que jamais, je ne sais pas ça, j'ai recommencé à avoir tout le temps chaud. Donc de toute façon, l'idée d'avoir un pull ou un manteau ou quoi que ce soit d'un peu chaud, mais c'est pas possible. Et même dans les blazers que j'ai, je vous montrerai, j'en ai qui sont en laine, c'est limite hein, pour cette saison. Voilà pour le premier. Hello! Aujourd'hui, j'ai mis un blazer noir pour vous montrer. C'est pas celui que je porte le plus souvent, parce que je porte très peu de noir. Quand je porte une couleur foncée, c'est plutôt du bleu marine, maintenant. Mais comme ma marinière est rayée noir et blanc, et pas bleu marine et blanc, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre celui-ci. Alors il y a un truc que j'aime bien faire, comme les manches sont toujours trop longues pour moi. J'ai pas des longues jambes, j'ai pas des longs bras, donc il faut toujours que je fasse des ourlets au pantalon, et les manches sont toujours trop longues pour moi, donc je les remonte, comme mes bras sont trop charnus, pour que je remonte les manches en tirant dessus, je les replie en fait. Et ce que j'aime bien faire quand j'ai un truc comme ça, je trouve ça mignon, c'est un peu cucu, mais c'est mignon, de replier les manches de la marinière par-dessus. En fait, j'aime pas avoir les poignets couverts, à part quand il fait 0, mais voilà, en ce moment il fait clairement pas 0. Donc voilà. Et avec ça, j'ai un jean, surtout pas en bon état. Il n'est pas déchiré, mais il est vraiment très très cool. Et j'ai à nouveau mis mes Converse parce que je vais me promener près du bois de Boulogne. Enfin, il faut que je sois un peu confort, quoi. Et en plus, comme j'essaye de ne pas avoir plus de 3 couleurs dans ma tenue quand même, bon, sauf que là j'ai mon sac en plus, mais mon sac je le compte un peu à part. Donc là j'ai quand même du noir, du blanc et le bleu du jean. Donc pour les chaussures, il fallait que j'ai pas tellement de chaussures noires, donc il fallait que j'en mette des blanches.
c'était au choix. Donc voilà, et ce jean, je le trouve très sympa, parce qu'il est très large. Et il est très large, trop long, je l'ai pris trop grand en fait. Je sais plus où je l'ai acheté, chez Asos je crois. Si je vous le retrouve, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je suis pas sûre qu'ils le vendent toujours. Et j'aime bien l'ensemble. Si vous avez un jean déchiré ou quoi, n'hésitez pas à le mettre avec un blazer bien un peu strict comme ça. Vous voyez ça, donc c'est un Tommy Hilfiger et il est centré aussi celui-là. Donc avec ça, je mets mon sac, toujours en bandoulière pour avoir les mains libres, et c'est bon. I'm good to go. Donc c'est, en fait, il y a quand même un truc. Déjà, si vous mettez un jean avec un blazer, ça marche toujours. Après, il faut que la coupe du jean et la coupe du blazer aillent ensemble, les matières, les couleurs évidemment. Mais sur le principe, et vous rajoutez des Converse à ça, ça marche à tous les coups. Voilà pour aujourd'hui. Hello, another day, another Tommy Hilfiger blazer. Ça c'est un... Normalement je le mets genre au mois de juin, mais enfin il fait 18 degrés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est en lin celui-là. Donc pareil, c'est toujours la même coupe, c'est toujours la coupe centrée de Tommy Hilfiger qui vraiment, c'est ce qui me va le mieux, j'adore. Donc j'ai juste dessous un t-shirt blanc à manches longues, enfin il n'est pas blanc, il est crème, il est de la même couleur que la veste. J'ai un pantalon Marks & Spencer qui n'est pas un jean, donc pour compenser l'effet deux pièces un peu ville, un peu banquière, c'est-à-dire le pantalon et la veste, j'ai des baskets vraiment sport. Je vous montre. Donc mon pantalon Marks & Spencer c'est celui-là, j'adore ces pantalons, ils sont géniaux. Et donc les chaussures, vous voyez, j'ai mis des 530 toutes blanches, toutes bêtes, pour compenser un peu le... Ça marcherait aussi avec des Converse, mais moi je trouve ça plus sympa comme ça. Voilà, et donc bah, ça fait un peu soigné, et en même temps, en réalité, je suis en pyjama quand même. Ne serait-ce que le pantalon, c'est comme un jogging, enfin le t-shirt, ou les baskets, enfin, voilà. Elle est contente la dame. Pas qu'il fasse 18 degrés, ça je m'en passerais bien, mais d'avoir découvert qu'on pouvait faire un manteau avec un blazer en demi-saison, en fait. Et que c'est hyper sympa et que ça fait pas forcément banquière. Me revoilà. Voici le premier blazer enchanté. C'est le premier que j'ai eu. C'est un blazer Whistles, qui est une marque anglaise qui fait des très jolies choses. Alors je l'ai depuis au moins 3... Bah non, j'allais dire 3 ou 4 ans. Non, puisque ça date d'il y a 2 ans le premier. Pourquoi la lumière n'est pas... Si, c'est bon. Il est hyper bien coupé. Enfin, il est hyper bien coupé pour moi, c'est-à-dire il est coupé comme j'aime. Donc assez près du corps, quoi. C'est de la laine, c'est une très jolie qualité. Et donc avec ça, j'ai donc un t-shirt Arquette à manches longues, blanc cette fois-ci, un jean, toujours un jean C1, et j'ai d'autres Converse qui sont beiges parce que j'ai quand même un petit côté sous-préfète, j'aime bien assortir mes chaussures à ma veste ou mon pull, ou vous voyez, faut que ce soit harmonieux quand même, un petit peu. Voilà. Hello. Voilà, j'adore. En fait, ça c'est mes couleurs préférées. Beige, caramel, bleu jean, c'est vraiment, mais... Et ça, depuis quand j'avais 20 ans déjà, j'adorais ces couleurs ensemble, quoi. C'était ma passion. Donc ces jeans sont vachement bien, les jeans CA. Ils sont sous-taillés sans aucun doute, parce que je prends du 50 en taille française chez eux. Alors que dans d'autres marques, c'est plutôt du 48. Je fais plutôt du 48. Donc ça taille petit. Et en fait, le t-shirt... Le truc du t-shirt, c'est que, parce qu'on voit jamais les outfits, on voit toujours les outfits dans une jolie position, comme ça, machin. On ne voit jamais le profil, le dos. Donc on voit pas ce que ça donne. Et donc moi, par exemple, j'ai du bide, parce que voilà, je fais un poids absolument considérable. Je sais que vous y croyez pas, mais je vous assure que si. Et j'ai 54 ans, donc tout ça ensemble, ça fait que j'ai du bide. Et bah écoutez, il y a un moment, voilà quoi. Hein, c'est pas la fin du monde. Oui, bon, ça se voit, parce que les t-shirts, le problème des t-shirts, c'est que c'est moulant. C'est pour ça que j'en portais pas avant, je n'osais pas trop, enfin, j'étais hyper embarrassée. Là, je suis là, bon, bah, je vais pas me cacher toute ma vie, c'est bon, je vais pas porter une tente pour que les grossophobes ne soient pas offensés, ils ont qu'à regarder ailleurs, voilà. J'ai du bide, bah, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, franchement, il y a pire, hein. Si j'avais 2 têtes, ce serait beaucoup plus embêtant. Donc voilà, hein, un peu de... Laissons aller, bah oui, c'est pas... J'ai pas du tout la taille fine de Kim Kardashian, du tout. Mais sachant que c'est rarement naturel quand même, à ce point-là.
Donc, dédramatisons, quoi. C'est pas grave. J'ai presque plus de bajoux, c'est ça qui compte. Chacun est obsédé par ses propres trucs. J'ai remarqué, les gens qui ont un joli visage sont obsédés par leur visage en vieillissant, et les gens qui ont un joli corps sont obsédés par leur corps. Moi, j'ai jamais été foutue comme un mannequin, mon corps était pas moche, enfin, il est toujours pas moche, mais enfin, c'est vraiment pas un corps de mannequin. Du coup, j'en ai un peu rien à foutre. En revanche, comme je suis assez contente de mon visage, je veux vraiment, je le garde. Donc voilà, je suis bien contente avec mon absence de bajoux. Voilà, donc j'ai du bide, mais j'ai pas de bajoux. Hein, chacun son truc. Alors, je suis très embêtée parce que je voulais vous présenter dans cette vidéo un blazer que j'ai commandé, que j'ai fait faire sur mesure, sur internet, chez une société qui s'appelle Sumisura, qui veut dire sur mesure, en italien ou en espagnol, je sais pas, c'est fait en Espagne, je crois, ou au Portugal. C'est européen en tout cas. Ça coûte pas tellement plus cher qu'un blazer normal dans une boutique, je dirais ça coûte 300 €. Mes blazers Tommy Hilfiger, ils valent 260 ou 270, hein, donc un beau blazer, c'est généralement plus que 200 €, souvent. Enfin, pour que la matière soit belle et tout. Il y a des trucs qui sont coupés correctement, qui sont mignons dans des prix pas très chers, mais la matière est souvent beaucoup moins jolie. Ah, ça y est, je suis essoufflée. Et donc, il doit arriver, mais genre demain. Et demain, je serai pas là, j'ai des rendez-vous, je dois partir, je serai pas à Paris. Il va arriver juste, j'aurai sans doute pas le temps de vous le mettre dans la vidéo. Ça m'ennuie beaucoup parce que c'est vraiment, j'ai fait faire un truc complètement anglais qui me ressemble pas du tout. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble. Il y a intérêt à ce que ce soit réussi parce que si ça va pas, on peut pas le renvoyer, hein, vu que c'est sur mesure. Hein. Voilà. Mais à la limite, si j'arrive, enfin, sinon je ferai une photo, je mettrai sous la vidéo, je verrai quoi. Ou sinon je vous mettrai dans mes favoris pour vous expliquer. Mais j'avais bien envie de l'inclure dans cette vidéo parce que dans le genre mouton enchanté, c'est vraiment un truc, il y a quelques années, j'aurais dit, mais plutôt crever que porter un truc pareil. Et là, mais je suis enchantée à l'idée de le recevoir, quoi. Voilà. Et bah écoutez, peut-être c'est la dernière vidéo de cette vidéo. Il fait 20 degrés aujourd'hui. Je vais pas tenir longtemps avec ça, je peux vous dire, c'est de la laine. Mais heureusement, à partir de week-end, il va faire un temps de mars plus normal, genre 12 et la flotte. Je sais, tout le monde est désespéré, moi je suis très contente, parce que vraiment, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Voilà les enfants, écoutez, dites-moi comment vous portez vos blazers, comment vous faites pour... Ah mais attendez, je vous ai montré, mais je vous ai montré de loin. Mais si, je vous ai montré mes tempêtes. Elle sait plus du tout ce qu'elle fait. Elles sont jolies, hein, vous avez vu cette couleur magnifique. J'adore. Dites-moi comment vous portez vos blazers pour éviter d'avoir l'air d'une banquière, ou au contraire pour avoir l'air d'une banquière, si vous êtes banquière et que vous êtes obligé d'avoir l'air d'une banquière, ou juste si ça vous fait plaisir, parce qu'on a bien le droit. Voilà. À bientôt. Bon dimanche. Ciao.